Le pacte Asile et Migration, ça fait longtemps qu'on en entend parler, eh bien il entre en vigueur ce 12 juin dans l'Union européenne. Ce pacte réforme en profondeur l'asile et harmonise les règles au niveau européen. Alors, c'est pas forcément limpide, mais voici les changements majeurs qui sont attendus. Premièrement, ce pacte instaure un filtrage aux frontières. Concrètement, les personnes arrivant irrégulièrement aux frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire dans les ports ou les aéroports et qui demandent l'asile, vont passer par une zone d'attente le temps de contrôles d'identité sanitaire et sécuritaire. À l'issue de ces contrôles, deux options. Le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire ou le demandeur n'est pas autorisé à entrer. Ce deuxième cas de figure concerne notamment les personnes issues de pays dont le taux européen de reconnaissance de l'asile est faible, comme les Congolais ou les Marocains. En gros, moins tu as de chances d'obtenir l'asile, moins tu es autorisé à entrer. Ça concerne aussi les personnes considérées comme représentant un risque pour la sécurité nationale. Ces personnes seront alors placées pendant 12 semaines maximum dans une zone d'attente près de la frontière, le temps de l'examen de leur dossier. C'est une nouveauté. Auparavant, tous les demandeurs d'asile avaient le droit de pénétrer sur le sol français. Bémol, il manque pour l'heure environ 300 places dans ces fameuses zones d'attente. Selon le directeur de l'OFII, des hôtels situés près des aéroports seront utilisés. À savoir, ces filtrages peuvent également concerner les personnes arrivées par les frontières intérieures de l'Union européenne. Exemple, un migrant en situation irrégulière est arrêté à Rennes lors d'un contrôle de police et demande l'asile. Il pourra alors être envoyé en zone de transit. Deuxièmement, l'externalisation de l'asile. Le pacte permet de délocaliser l'asile dans des pays tiers sûrs. Il s'agit de pays dont les demandeurs d'asile ne sont pas originaires, mais que l'Europe considère comme sûrs. Le but, externaliser des demandes d'asile. Alors, il n'existe pas de liste de ces pays, mais il s'agit d'États censés respecter le droit international. La France a déjà annoncé qu'elle n'externaliserait pas les demandes pour des raisons constitutionnelles. Troisièmement, des OQTF plus sévères. En cas de rejet de la demande d'asile aux frontières, le demandeur sera expulsé du territoire français et, point important, il pourra l'être même en cas d'appel de cette décision. Une procédure en appel devant la CNDA ne suspend plus l'expulsion. Quatrièmement, renforcement du règlement Dublin. La durée pendant laquelle un État reste responsable d'une demande d'asile est modifiée. Elle passe à 20 mois, contre 12 dans l'ancien système. Cinquièmement, la participation au mécanisme de solidarité. Paris a donné son accord pour participer au mécanisme de solidarité mis en place par le pacte Asile afin de décharger les pays d'entrée comme l'Italie ou la Grèce. La France s'est engagée à accepter 3000 demandeurs d'asile pour la période 2024-2025. Sixièmement, le fichage. Désormais, toute personne arrivée irrégulièrement en France et qui demande l'asile ou non sera fichée. On prendra ses empreintes digitales et faciales. Ça concerne aussi les enfants à partir de 6 ans. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde encore. Prophétie délivrée du Saint-Esprit. Pardon, regarde le temps s'il vous plaît. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde. Politique d'immigration en Italie et dans le Schengen et dans l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. L'Italie votera pour restreindre les demandeurs d'asile. Nous avons annoncé dans toutes nos plateformes en semaine, nous ne pouvons plus lire ce que nous avons annoncé compte tenu du temps. Bon, quand nous ne pouvons plus lire compte tenu du temps. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes dimanche, le 1er mars 2026. L'Italie va voter des lois pour restreindre leurs demandeurs d'asile. Ce qu'il faut souligner et qui a été annoncé dans toutes nos plateformes en semaine, c'est que l'Italie fait partie des cibles favorites de tous les immigrés qui entrent en Europe parce que leurs lois en ce qui concerne les demandeurs d'asile sont plus souples. Toutefois, prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le monde concernant la politique d'immigration en Italie et dans le Schengen et dans l'Union européenne. L'Italie votera des lois. L'Italie votera des lois pour restreindre les demandeurs d'asile. Pour restreindre les demandeurs d'asile. Maintenant, plusieurs pays dans le Schengen les suivront. Plusieurs pays, pas tous les pays. Parce qu'il y a des pays dans le Schengen, que tu sois immigré ou pas, ça les importe peu. Toutefois, certaines des grandes puissances
les suivront. Et le nouveau gouvernement fera voter des lois qui vont disqualifier au moins 10% des immigrés. Parce qu'ils savent que les immigrés ne pourront pas respecter les critères de ces lois. Ça, c'est prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Dimanche, le 1er mars 2026. Et certains pays de l'Union européenne, le premier pays qui commencera, ça c'est la France. Le tout premier pays qui commencera à corser ce que nous sommes en train de partager, prophétie de l'Esprit du Seigneur, dans l'Union européenne, c'est la France. Et certaines grandes puissances, nous n'avons pas dit qu'elles vont suivre la France. Non. Certaines grandes puissances voudront suivre la France tout en votant des lois pour restreindre les demandeurs d'asile, à l'instar par exemple de l'Italie et d'autres grandes puissances, mais pas tous les pays dans le Schengen. Toutefois, certaines grandes puissances voudront suivre la France. Voilà, prophétie de l'Esprit du Seigneur sur la France. Maintenant, prophétie de l'Esprit du Seigneur sur le monde.